Hello, hello tout le monde, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Je fais une petite vidéo rapide, à voir si elle sera vraiment rapide, pour vous montrer ce qui se passe sur le Ripple. Alors on peut voir que maintenant on est ici aux alentours des 1,90 € mais qu'on est venu taper au-dessus des 2 € alors qu'il n'y a même pas un mois, il y a 20 jours, on était aux alentours des 20 centimes. Donc on a fait un 1000%, on a fait un x10, ceci en 20 jours. Je ne sais pas si vous étiez monté sur Ripple ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Ripple va nous faire un Verge ou va nous faire un Cardano? Je pense que ce qui s'est passé sur ces deux cryptos, ça peut illustrer assez bien ce qui pourrait se passer. Si on prend le cas de Cardano, on peut voir qu'à chaque fois, il nous a fait des pumps. Si on accepte ici cette grosse correction, mais si on prend à partir d'ici, ça a pumpé un peu, pumpé, correction, pump. Et là, c'est pas fini. Véritablement, si on regarde sur le CoinMarketCap, bon, il a gagné 15% depuis hier, c'est pas négligeable. De même que Lumens nous a fait 26%. Donc en ce moment, en dehors de ces trois coins-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le marché. Néanmoins, il est aussi un peu tard pour rentrer. Je ne vous conseille pas de rentrer maintenant parce qu'on est sur des valeurs vraiment très très hautes. J'attendrai une correction. Mais donc, à voir ce qui peut, pour revenir à Ripple, à voir si on va faire comme Cardano du coup et faire une consolidation pour éventuellement encore monter plus haut et se dire que peut-être 2 € ce n'est pas le plus haut, qui sait. Déjà avoir un Ripple à 1 $, tout le monde était assez étonné, personne n'y croyait, tout le monde se disait oui mais un market cap à 50 milliards pour le Ripple, c'est fou. Bah là on a un coin market cap pour le Ripple de presque 100 milliards. Tout à l'heure on est venu frôler la barre des 100 milliards de dollars de market cap. Donc la question c'est est-ce que ça va faire comme Cardano ou est-ce que ça va faire comme Verge et monter très très haut et faire une grosse correction. Donc ça c'est un peu la question. Néanmoins il y a des choses très très intéressantes qui se passent sur le marché. La première c'est que Ripple contre toute attente est en train de monter très très haut alors que le Bitcoin ne monte pas très très haut. Le Bitcoin est encore dans cette phase corrective, il pourrait encore descendre plus bas. Cette figure d'épaule, tête, épaule n'est pas terminée. Elle pourrait encore se passer et si on n'arrive pas à tenir la zone des 11 500 € ici et qu'on vient casser ce support, eh ben, on pourrait être très très bearish. Néanmoins, malgré ça, il y a des valeurs comme le Ripple, comme Cardano, comme Lumens qui arrivent encore à monter et on peut voir que malgré la grosse descente qu'il y a eu ici sur le Bitcoin, il y a eu énormément d'alt qui ont très très bien tenu le coup et qui, contre toute attente, continuent à monter. Donc ça montre une divergence entre la valeur du Bitcoin et la valeur des altcoins et c'est très très bon. Alors cette divergence n'est pas présente partout, c'est-à-dire que si on regarde les coins qui se tradent contre l'USD et l'euro comme le Litecoin, je vais cliquer, je vais vous montrer, comme le Litecoin par exemple, comme Zcash, comme Ethereum Classic ou Bitcoin Cash, ils sont tous dans cette espèce de trend, ils sont tous dans ce triangle qui peut autant casser vers le bas ou casser vers le haut. Donc ça c'est à voir comment est-ce que ça se passe et je pense qu'il faut continuer à regarder la valeur du Bitcoin car si la valeur du Bitcoin monte, du coup il va venir entraîner, il va générer un mouvement vers le haut et je pense que ces alts ici vont monter également. En attendant, les alts qui se traitent contre le BTC se portent assez bien. Si on regarde même l'Ethereum en fait contre le BTC commence à montrer des signes, je voudrais pas dire des signes de force, mais du moins à ne plus montrer de signes de faiblesse. C'est-à-dire que l'Ethereum auparavant, il était dans cette downtrend qui était assez gigantesque, qui est en cours depuis des mois. Donc si on regarde depuis juin, l'Ethereum contre le Bitcoin ne fait rien de bien. Et dernièrement, on est venu casser cette downtrend, on est dans ce petit canal haussier, c'est vraiment tout petit si on regarde sur le daily. Néanmoins, on est venu casser la downtrend et pour le moment, tant qu'on ne passe pas en dessous, je pense qu'on est bon. L'idéal, ce serait bien sûr que soit on vienne taper plus haut ou qu'on consolide et qu'ensuite on vienne taper plus haut. Mais tant qu'on ne passe pas en dessous, je suis pas trop inquiet pour l'Ethereum. Donc, ça, c'était pour indiquer qu'en ce moment sur le marché, et c'est véritablement intéressant et je pense que ce mouvement va continuer pour 2018, on a une divergence entre la valeur du Bitcoin et des alts. Je voulais aussi vous montrer vite fait ce qui se passe sur les échanges, notamment contre le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je ne sais pas si vous êtes familier, mais d'ordinaire, c'est Bitfinex qui mène la danse, qui est premier en termes d'échanges.
donc du Bitcoin contre l'USD. Et on peut voir que maintenant c'est Binance avec 1 milliard de volume échangé ces dernières 24 heures contre le Ripple. On peut voir que sur Bittrex et sur Poloniex, c'est la même chose. Ensuite, pour l'Ethereum, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de volume qui se fait contre le Ripple sur Binance. Si on regarde directement les échanges de Ripple, on peut voir que les échanges se font énormément contre le won coréen. Si on regarde Bitum, CoinOne, Corebit, je ne ferai pas de blague dessus. Si on regarde, le Ripple se trade énormément contre le won coréen, et si on additionne ces 27% ici, ces 8% ici, ces 4% là, eh ben on peut se rendre compte que la Corée trade 40% du volume du Ripple. Donc en ce moment, ça veut dire que ce pump ici est notamment dû à la Corée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, ça ne veut rien dire, c'est simplement que la Corée est responsable de 40% des transactions mondiales du Ripple en ce moment. Alors pour rappel, je ne sais pas si vous étiez déjà sur les cryptos à ce moment-là, c'est qu'en septembre, sur le Monero, il a énormément monté à l'époque parce qu'il a commencé à être listé sur les échanges coréens. On peut voir qu'auparavant, apparemment il était aux 25 $, non c'est de l'euro, aux 25 €, et qu'ensuite il a fait un petit top à 50 €, et qu'ensuite il a eu énormément de mal à remonter cette zone des 50 €. Mais ici, vers la deuxième moitié d'août, il a commencé à être listé sur les échanges coréens, et les Coréens ont fait monter le prix énormément. On peut voir ici qu'ensuite il a redescendu. Je ne pense pas que ça se passe également d'office comme ça sur le Ripple, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. Ici, ça correspond au moment où la Chine a banni les ICO et où la Chine a fermé énormément de plateformes d'échange en Chine. Donc, est-ce que ça va se passer comme ça avec le Ripple? Pas forcément. Toujours est-il qu'après qu'il y ait eu cette longue consolidation de 2 mois, c'est long, 2 mois, on peut voir que le Monero a repris de plus belle et qu'il est aujourd'hui encore dans cette phase de consolidation. Donc, à voir, dans cette phase corrective, pardon. Donc, à voir comment est-ce que ça se passe pour le Ripple. Est-ce que ça va faire comme Cardano ou est-ce que ça va faire comme Verge ou, enfin, du coup, ici, comme Monero. À voir, il faudra surveiller les jours qui viennent. En attendant, quand on voit que ce pump ici tient la route, c'est-à-dire que il a monté très 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 fort. Ici, on a atteint un top, véritablement, on peut voir ce genre de grande chandelle verte suivie de grandes chandelles rouges, c'est simplement signe qu'on est arrivé à un top momentanément, mais surtout, on peut voir qu'on n'a pas continué dans ce mouvement baissier. Donc, on a suivi par cette petite chandelle verte, cette petite chandelle rouge, cette petite chandelle verte, donc on est dans cette phase de consolidation, à voir comment est-ce que ça se passe, ça peut encore potentiellement monter. Donc ça, c'était pour le Ripple. Je voulais parler d'une dernière petite chose, et puis je vais arrêter parce que c'est déjà assez long comme ça. C'est ce qui se passe avec la dominance du Bitcoin. On peut voir, une fois que ça sera chargé, que depuis 2013 jusqu'à maintenant, donc fin 2017, début 2018, auparavant, jusqu'en début 2017, la dominance du Bitcoin était toujours de 90 à 80%, sans aucun souci. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de crypto. Enfin si, à l'époque, il y avait déjà énormément de crypto. Beaucoup d'entre elles ont disparu depuis. Mais si on regarde, on peut voir éventuellement des concordances à l'époque. Je vais éteindre ça parce que c'est pas intéressant. On pourrait éventuellement voir ici à l'époque une concordance avec les chutes du Bitcoin et la montée de certains alts. Ça, c'était en 2014. En 2015, on peut éventuellement voir une concordance de valeur entre le Ripple, je vais éteindre ça du coup, entre le Ripple et le Bitcoin. Donc, il y a eu un changement de paradigme. Et enfin, en 2016 jusqu'au milieu de cette année, on peut voir qu'il y a eu davantage une concordance des prix entre l'Ethereum et le Bitcoin. Donc ça, c'était, on va dire, pour cette année. Véritablement, la concordance, on ne peut pas la nier. Or, depuis ces 3 derniers mois, cette concordance, elle n'existe plus trop. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, ça veut dire que le Bitcoin n'est plus corrélé
à la valeur de l'Ethereum. Mais est-ce qu'il est corrélé à une autre valeur du coup? Si on regarde avec celle du Bitcoin Cash, bon ici on peut voir une corrélation, mais cette corrélation ne tient plus la route déjà depuis le mois de décembre. Donc c'était une petite corrélation. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le Litecoin? Non. En ce qui concerne le Ripple, on peut voir une petite convergence ici, mais je ne pense pas que ça dure. Après, je peux me tromper. Néanmoins, pour continuer avec Dash, on peut voir qu'il n'y a aucune corrélation Monero, IOTA, Neo et Other. Il n'y a plus aucune corrélation entre la valeur des alts et celle du Bitcoin. À voir comment est-ce que ça se passe, comme toujours avec le Ripple, mais je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que la valeur du Ripple va influencer la valeur du Bitcoin ou vice-versa. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive du coup dans ce changement de paradigme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, où maintenant, la valeur du Bitcoin est totalement décorrélée de la valeur des alts. Donc, on va assister, c'est très simple pour le marché, à des altcoins qui verront leur valeur qui ne seront plus dépendantes de celle du Bitcoin. On a déjà pu le voir sur certaines valeurs comme Cardano, enfin, comme je l'ai déjà expliqué un peu auparavant, toutes les valeurs, tous ces altcoins qui se tradent contre le Bitcoin finalement se portent assez bien. Donc je pense que la tendance pour 2018 sera véritablement celle qu'on a connue ce dernier mois, où on va avoir un marché beaucoup plus sain, où le Bitcoin ne dictera plus la loi, où quand il chutera, on ne connaîtra pas forcément une chute sur tous les altcoins. Après, toujours faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin, l'air de rien, ça reste la valeur la plus importante et que s'il y a un crash et un gros bear market, mais je parle véritablement d'un crash, c'est toutes les valeurs qui vont descendre. Mais après, véritablement, ça c'est pour le cas du crash. Donc on n'en est pas là. Ensuite, j'ai lu pas mal de projets aussi pendant ces vacances. J'ai pas fait de vidéos, mais j'ai lu pas mal sur pas mal de projets de crypto. Et je me rends compte que la technologie de la blockchain, bon ça je le savais déjà, elle est là pour rester. Mais aujourd'hui, il y a des projets qui sont tellement intéressants, qui sont en train de se développer, que je ne les vois pas disparaître. Je ne les vois que évoluer, s'améliorer, etc. Et je trouve ça très très intéressant parce que l'air de rien, on est en train de bâtir le futur. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo, la dernière vidéo de l'année du coup. Si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un pouce en l'air. Posez-moi des questions dans les commentaires, je fais mon maximum pour y répondre. C'était Vers la crypto-richesse. Je vous souhaite une bonne année 2018. Tchuss!